Bonjour à vous tous les carleurs et les carleuses. Donc aujourd'hui, on est le 10 juin, le printemps commence juste à arriver, il commence à faire chaud et fleurissent sur les panneaux d'affichage les premières publicités pour les promos de carrelage de terrasse. Donc on voit du carrelage à 7 euros. Et puis moi je me suis dit, il faut leur faire une vidéo sur où acheter son carrelage. Alors vous avez le choix principalement entre le négoce spécialisé et puis un négoce un peu plus généraliste qui vend un peu de tout, dont du carrelage. Alors je vais vous donner mon avis, encore une fois je peux me tromper. Voilà, c'est mon ressenti à moi, donc à prendre avec des pincettes. Donc en un, quand vous achetez chez un revendeur spécialisé, un des gros avantages, c'est qu'ils ont souvent du stock. C'est-à-dire que vous allez demander une faïence ou un carrelage de sol pour la terrasse, ils ont pas tout en stock, mais ils ont quelques modèles en stock. Et ça, c'est bien parce que si vous en achetez pas assez, vous pouvez en racheter. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape commande et attendre 5 semaines de délai avant la livraison. Si vous en avez trop acheté, eh ben, c'est bien, vous pouvez les rapporter, hein. Pensez toujours à garder un paquet de carreaux quand même au cas où vous en cassiez un, parce que c'est pas dit que les carreaux dans 2-3 ans ils existent, que la série soit la même. Donc ça c'est bien par rapport au stock, hein. Quand vous allez chez des pros, négoces spécialisés, voilà, ça c'est bien. Chez les pros, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a des marques qui sont éprouvées, donc vous avez des marques italiennes qui sont vraiment au top, vous avez des marques espagnoles qui sont bien aussi. Et ça, il faut quand même le reconnaître, les marques italiennes, pour moi, c'est la suprématie en termes de carrelage, en termes de design, de recherche et développement. C'est vrai qu'ils sortent beaucoup de produits qui sont nouveaux, qui sont super beaux, bien calibrés, bien sérigraphiés, bien cuits. Donc voilà, pour moi, Made in Italy, c'est quand même un gage de qualité. Qu'est-ce que je veux dire? Le spécialiste aussi, il aura tendance à vendre des carreaux qui sont bien calibrés et puis faciles à couper. Parce que si jamais les pros ils se servent chez lui puis qu'ils lui disent bah dis donc, le carreau que tu m'as vendu là, il n'avait pas à couper, j'ai perdu du temps moi avec ton carrelage, il risque de perdre le professionnel. Donc il va vraiment sélectionner ses produits. Donc pour le client privé, c'est bien aussi. Donc facile à couper, bien calibré. Vous avez une livraison sur le chantier. Le généraliste peut le faire aussi, mais ça c'est bien. Et quand vous faites livrer votre carrelage, faites attention à ne pas faire livrer quand vous avez 100 mètres carrés en plein milieu de la salle à manger qui sera carrelé. Donc il faut tous les déplacer. Faites attention où vous faites livrer votre carrelage. Et ça, pour les pros comme pour les particuliers, c'est beaucoup de fatigue en moins, la livraison. Quand vous chargez à la main dans votre véhicule, vous déchargez, vous approvisionnez le chantier, c'est beaucoup de temps de perdu. Donc la livraison, moi je trouve que c'est une super option. On se casse pas le dos avec ça, moi, hein. C'est déjà livré, c'est déjà ça. Le revendeur spécialiste, c'est vrai que sur les prix, on n'aura pas les prix qu'on aura dans le négoce moins spécialisé, généraliste. Mais c'est pas les mêmes produits, on peut pas tout avoir. Donc, et puis vous aurez tendance à des fois vous laisser emporter en termes de choix. Vous voyez un super beau carreau, ben, ça fait quand même envie. Et vous dites, ouais, il est beau, mais petit bémol quand même par rapport aux carreaux très chers. Ils sont des fois très difficiles à poser, donc très fragiles à charrier. Je pense au très grand format, hein. Déjà le 1 mètre par 1 mètre, le 120 par 120. On voit des carreaux de faïence qui font 2,50 m par 1,20 m. Ben ça, pour les livrer sur le chantier, c'est un casse-tête. Et c'est très cher. Et donc, c'est pas dit que parce que vous prenez un carrelage super beau, il y aura un super rendu, hein. Voilà, des fois, vous prenez un carrelage milieu de gamme, ben, ça suffit. Donc, les prix, il faut faire attention. C'est vrai que là, le généraliste, lui, c'est sa force, c'est que lui, il a des prix à toute concurrence, hein. Moi, je vous dis, je passais tout à l'heure en vélo, je voyais 7 euros le mètre carré un carrelage de sol. C'est vrai que c'est imbattable. Alors après, par contre, le prix, c'est une chose, mais comment le carreau il va se comporter à la pose et puis dans le temps, ça, on ne sait pas. Donc, chez le généraliste, vous avez des carrelages des fois qui sont quand même un petit peu démodés. Pourquoi? Parce que c'est des vieilles lignes de production et ils les font toujours tourner. Et puis, c'est pour le marché bas de gamme, quoi, voire très bas de gamme. Ce sont des fois des carreaux qui bénéficient de très vieilles technologies. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas des super résistances. La sérigraphie est moyenne, moyenne, moyenne. Et je suis super gentil quand je dis ça. Le calibre peut être très irrégulier.
Donc vous avez des carreaux qui peuvent varier. Ça m'est arrivé moi de peser des carreaux qui avaient 5 mm de différence en faïence. Alors là, avec 5 mm, vous êtes quand même mal. Il faut savoir peser. Vous avez des biscuits qui sont en général assez fins, parce que bien sûr on met moins de matériaux, donc ça coûte moins cher. Et puis sous le carrelage, il y a des dômes, c'est-à-dire qu'il y a moins de matériel, il y a moins de matériaux. Donc ça fait un carrelage où il faudra mettre plus de colle pour vraiment le coller sous tout le biscuit. Parce que l'épaisseur de matériaux qu'il y a en moins, quand ça fait des dômes sous le carrelage, bah, ça veut dire plus de colle. Donc vous bouffez de la colle en plus, c'est pas forcément une économie. Et puis le carrelage est moins résistant. Hein. C'est vrai qu'un biscuit qui fait 10 mm et qui est constant sous carrelage de 10 mm, l'épaisseur est constante, bah, il est costaud. Voilà. Vous avez aussi chez les revendeurs généralistes, souvent, mais pas tout le temps, hein, voilà, moi j'attire votre attention sur des points de détail, hein, c'est pas tous les carreaux qui sont comme ça, heureusement, ils ont quand même du bon carrelage aussi des fois, mais souvent des pattes rouges. Une patte rouge, c'est beaucoup de poussière, et puis c'est pas top, hein, voilà, en faïence, c'est pas top, ça fait des joints qui sont pas super blancs, donc voilà. Voilà, là-dessus pour la faïence c'est moyen. Et puis si vous avez un calibre irrégulier, un carrelage qui est, il va être dur à poser et ça réclamera beaucoup d'expérience. Et s'il est dur à couper, en plus de mal être calibré, il vous faudra une scie à eau, vous savez, un disque avec un moteur, il y a projection d'eau. Et là, vous coupez n'importe quoi avec ça. Hein. Donc, parce que des fois, quand le carrelage est difficile à couper, à la meuleuse, il éclate. Donc vous en prenez plein les yeux. Alors vous savez, moi j'ai fait une vidéo sur pourquoi je ne mets pas de carter sur ma meuleuse. C'est pour bien voir là où je coupe. Hein, mon tracé, je le suis bien avec le disque. Mais par contre, j'ai un masque de motocross. Et un carrelage bas de gamme, vous avez le disque qui s'enflamme, c'est-à-dire qu'il fait des étincelles. Donc ça le fait chauffer, donc ça décroche le diamant. Et puis en plus de ça, vous avez des éclats de carrelage de partout. Ça fait ça part partout. Donc ça, c'est le carrelage bas de gamme qui a un problème de cuisson. Ou de composition du biscuit, hein, c'est tout. Hein. Donc les prix, c'est le gros avantage du revendeur généraliste. Parfois, hein, c'est vrai que les prix sont... Voilà, mais je dirais pas toujours si la performance, la qualité du carreau n'est pas forcément là. Qu'est-ce que je voulais dire? Sachez que quand vous acceptez de poser un carrelage, si le carrelage n'est pas de bonne qualité, je fais une faute de français, en fait c'est vous qui êtes responsable. C'est-à-dire qu'on va dire le carreleur, aux yeux de la loi, le carreleur a accepté de poser, donc il a estimé que le carrelage serait durable dans le temps. Donc on va se retourner contre lui et procès. Donc faites gaffe, si le client il vous dit j'ai acheté mon carrelage chez machin, allez bien le voir le carrelage et puis vous refusez le chantier. Si jamais vous estimez que le carrelage n'est pas de super qualité, on se retournera contre vous. Hein, et là, on ne dira pas vis-à-vis du petit carreleur responsable mais pas coupable. Là, ça sera responsable et coupable. Voilà. Faites attention au lot. Quand vous achetez un lot, des fois, il y a des revendeurs qui ont des lots, ils ont 6000 m² à écouler. Il peut y avoir différentes provenances, c'est-à-dire que le lot peut avoir 1 an, un autre 6 mois, un autre 1 an et demi. Et il faut savoir que quand on arrête un four avant les vacances, il y a un certain format, un certain calibre. Quand on redémarre le four après les vacances, il y a un autre calibre parce que la température de cuisson n'est pas forcément la même. Et si on mélange tous ces calibres ensemble, ça fait un lot avec des calibres différents. Donc les lots, je crois que s'ils font un prix, c'est quand même qu'il y a quand même un petit souci des fois. Pensez à bien vérifier les numéros de calibre sur les cartons. C'est vrai que si vous avez tout le temps le même numéro de calibre, c'est bien. Et puis pensez à toujours, quand vous ouvrez un carton, à toujours poser dans le même sens. C'est-à-dire que vous retournez votre carrelage, votre paquet de carton, et vous prenez toujours dans le même sens, hein, avec Made in Italy écrit toujours, et vous posez toujours Made in Italy dans le même sens. Parce qu'en fait, il passe sur la ligne de production et il y a un calibre à bien respecter. Donc toujours les poser avec Made in Italy écrit de gauche à droite derrière. Mettons, voilà, c'est un exemple, c'est important ça.
Donc le calibre c'est super important. Et puis franchement j'attire votre attention sur les promotions. C'est vrai que c'est super alléchant, hein. On voit des prix. Moi j'ai vu ce carrelage à 7 euros. Ça se trouve il est super bien apposé, hein. Il va peut-être bien à couper, peut-être qu'il est bien calibré. Mais moi voilà, ça m'interpellerait un petit peu. Si après c'est des grosses galères en termes de pose, que c'est du stress, que vous stressez pour le poser, que vous perdez du temps, et ben, le soir, après, vous arrivez chez vous, vous êtes quand même cassé. Et puis, bah, moi, je vais prendre mon vélo pour essayer de me détendre, quoi. Mais le lendemain, il faut y retourner. On a un carreau difficile à poser. Donc, ça, pour moi, c'est un écueil à éviter, hein. C'est une erreur à ne pas faire, hein, voilà. Donc, les promos, faites attention, hein, voilà. Après, il faut être un très bon poseur. Je dirais qu'après, on n'est pas des magiciens, même si on a l'expérience. Voilà, quoi. Bah voilà, bah c'était mon ressenti par rapport à ça. Et puis bah, je vous souhaite de faire de belles terrasses parce que là c'est la saison des terrasses, il va enfin faire beau. Et puis j'espère que vous ferez plaisir sur vos réalisations. Et ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a pas mal de femmes qui regardent la chaîne. Donc voilà, il y a des commentaires qui sont sympas. Donc ça me fait très plaisir. Je vous souhaite bon courage sur les chantiers. Je vous dis à bientôt les carleurs et les carleuses. Tchuss, tchuss, tchuss.